Les Allemands, les Italiens, les Belges, les Pays-Bas sont dominés par les Américains. Les Anglais aussi, mais d'une autre manière, parce qu'ils sont de la même famille. Alors il n'y a que la France qui ne soit pas dominée. Pour la dominer aussi, on s'acharne à vouloir la faire entrer dans un machin supranational aux ordres de Washington. De Gaulle ne veut pas de ça, alors on n'est pas content. Et on le dit à longueur de journée. On met la France en quarantaine, mais plus on veut le faire, et plus la France devient un centre d'attraction. En bon militaire et en parfait stratège, De Gaulle avait su décrypter très en amont le stratagème des chaînes conçu à Washington. Il avait compris que cette construction dite européenne permettrait aux États-Unis de ligoter la France et de vassaliser le continent européen en lui imposant un système absurde, autobloquant. Et celui qui est intéressant d'étudier, c'est celui-ci, qui est Lian Huanche. Lian Huanche, c'est le stratagème des chaînes. C'est le 35e des 36 stratagèmes classiques de l'art chinois de la guerre définis sous la dynastie Ming. Et qu'est dit ce stratagème ? Eh bien, il dit qu'il consiste à pousser un ennemi à s'entraver lui-même, dans des liens absurdes et autobloquants qui vont lui ôter toute mobilité stratégique et tactique et qui vont l'empêcher de pouvoir se défendre. Alors, changer les traités européens, ça impose d'obtenir l'unanimité des 28 États membres. C'est l'article 48 du TU. C'est ça qui nous tue. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'accord des 28 gouvernements, négociateurs et signataires des traités, puis l'accord des 28 parlements ou des référendums populaires pour ratifier les traités. C'est-à-dire qu'en fait, il faut 56 accords unanimes sur le même texte à la virgule près. Je me suis rendu compte que tout le monde en France propose une autre Europe. Le Front National propose une Europe des nations, une Europe des patries. L'UMP, aux dernières nouvelles, a fait sa campagne en disant pour une Europe qui marche. Le Parti socialiste faisait campagne pour une Europe sociale. ELV pour une Europe écologique. Le Front de gauche et l'extrême gauche pour une Europe des travailleurs. Donc chacun a son projet. Alors déjà, la première chose assez pittoresque, c'est qu'ils ne sont même pas d'accord entre Français sur l'Europe qu'ils veulent. Il y a un article, qui est l'article 48 du traité de l'Union européenne, qui montre qu'on ne peut, pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Voilà. Donc si vous voulez mettre une taxe Tobin sur les transactions financières, déjà le Luxembourg s'y opposera, terminé. Et il y aura par ailleurs Malte, Chypre, les pays de l'Est, etc. C'est impossible. On veut changer, on veut que l'Union européenne soit plus sous la tutelle de l'OTAN. On veut supprimer l'article 42 du traité de l'Union européenne. Aussitôt, le Portugal, avec la base des Açores, le Royaume-Uni, tous les pays de l'Est qui veulent le parapluie américain lèveront le carton rouge. On ne peut pas changer. On veut avoir un euro qui soit plus faible, qui permette d'être plus compétitif. C'est-à-dire qu'il faut avoir une gestion de la BCE plus inflationniste. Immédiatement, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Finlande lèveront le carton rouge. De la même façon, qui demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ? Qui a dit « je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie ». Je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. La personne qui a dit ça, c'est pas du tout un Européen. Il s'agit du président William Clinton, Bill Clinton pour les médias. L'autoblocage est parfait. C'est celui qui a été réfléchi, médité dès la fin de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis d'Amérique et qui parvient à quelque chose d'absolument convaincant. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. En effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il n'y aurait pas une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. On s'abstiendrait de faire une politique européenne. Mais alors peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors qui, lui, en aurait une. La construction européenne est une révolution. Même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. Une révolution de banquiers. Ben là, je vais vous
attirer votre attention sur un élément incroyable. Il est incroyable que personne à part moi ne vous en parle. Cet élément, c'est l'article 121 du TFU sur les GOPÉ. Le Conseil, sur recommandation de la Commission. Je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais sur recommandation de la Commission, ça veut dire que la Commission a le monopole de proposition des politiques. Ça veut dire que si, par exemple, François Hollande avait une idée, bon, je reconnais que l'exemple est mal choisi. Mais imaginons que Mme Merkel ait une idée. Elle ne pourrait pas l'évoquer. C'est le rapport de la Commission européenne du 18 mai 2016. La référence, c'est comme 2016-330 finale. Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France. C'est un document de 5 pages qui dit que la Commission recommande. Recommande, ça veut dire en fait impose. Que la France s'attache au cours de la période 2016-2017 à toute une série de décisions dont on va voir la teneur. Mais je m'arrête tout de suite ici et je vous fais remarquer ce morceau de phrase proprement incroyable. Recommande que la France s'attache au cours de la période 2016-2017, c'est-à-dire pour un juriste, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Ça veut dire que pour la Commission européenne, pour les gens qui ont pondu ce dossier, avec les mesures économiques et sociales qui s'imposent, eh bien, en 2017, il ne se passe rien en France. Mais oui, écoutez, moi je suis là pour relever le niveau d'accompagnement. Parce que je suis là, vous savez, pour dire quoi aux Français? Pour dire que quel que soit le candidat pour lequel ils vont voter, sauf si c'est moi, ils auront au mois de mai un président de la République qui va être obligé de se plier au rapport des grandes orientations de politique économique, voilà, de la Commission européenne du 18 mai 2016. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce rapport? Il faut que les Français comprennent ce qui va se passer. Dans ce rapport, on lit que la France est sommée d'augmenter la TVA, de baisser l'impôt sur les sociétés, de démanteler le droit du travail, de démanteler toutes les professions réglementées. C'est très grave ce qui se passe. Parce que les professions réglementées, vous savez ce que c'est? C'est les avocats, les notaires, les huissiers, les experts comptables, les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les artisans taxis, les experts comptables, j'en passe et d'autres. Eh bien, leur profession déréglementée, ça veut dire que bientôt, ils entreront en concurrence avec des notaires, des médecins, des avocats qui seront polonais ou roumains, qui pourront venir exercer en France et qui seront payés de façon, qui accepteront des salaires très inférieurs et avec des charges sociales qui seront celles du pays d'origine, les directives des travailleurs détachés. Ça veut dire qu'on va vers l'appauvrissement généralisé de ces professions. Pourquoi laisse-t-on disparaître l'agriculture familiale et la pêche artisanale des Français contre leur volonté? Eh bien parce qu'il y a un article, qui est l'article 38 du TFU, qui nous dit que l'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche, le marché intérieur s'étend à l'agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles. L'agriculture française est en faillite. Ben oui. On met les agriculteurs français dans une situation qui n'est pas compétitive, puisque nous avons des charges sociales et un SMIC qui sont très supérieures à ce qu'il y a dans le reste de l'Union européenne et que tout ça circule librement. C'est ça le problème du marché intérieur. Parce que la seule possibilité qui nous est donnée, c'est soit on laisse détruire l'agriculture française, 4 millions, je l'ai dit, 400 000, 40 000, soit on détruit les acquis sociaux des Français. Ensuite, il faut réduire le coût du travail, notamment avec les évolutions du salaire minimum qui doit être compatible avec la compétitivité. Que veut dire ce charabia? Ça veut dire qu'il va falloir supprimer le SMIC ou qu'il va falloir baisser le SMIC. C'est-à-dire qu'il faut appauvrir les Français. On continue, réformer le droit du travail pour inciter les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que les CDI deviendront en fait des contrats précaires. Vous serez embauché a priori sans date limite, mais où vous pourrez être viré du jour au lendemain à l'américaine, exactement ce qui se passe aux États-Unis. Alors vous avez aimé l'article 38 du TFU, vous allez adorer l'article 39. L'article 39 du TFU nous dit que la politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre. Potentiellement, le TFU peut durer 304 ans.
Ça veut dire qu'il va falloir accroître la productivité de l'agriculture française en 2017. Elle devrait être supérieure à 2016. En 2018, supérieure à 2017. En 2019, supérieure à 2018. En 2020, supérieure à 2019, etc. Mais aussi, 2017 plus 304. En 2321, elle devrait être supérieure à l'an 2320. En fait, ça veut dire que c'est une course dingue, sans fin, à l'augmentation de la productivité. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir des traités qui auraient pu mettre, par exemple, que la politique agricole commune avait pour objectif d'améliorer la qualité gustative des aliments, d'améliorer leur qualité organoleptique, de préserver des savoir-faire ancestraux, de développer une agriculture biologique, respectueuse des sols. Non. Ce qui a été décidé, c'est simplement la loi du fric. Le 5e alinéa de ce dossier précise que la France devra baisser l'impôt sur les sociétés et augmenter la TVA. Très concrètement, ça veut donc dire que Madame Dupont, qui est une retraitée, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est au minimum vieillesse, quand elle ira acheter sa baguette de pain le matin, tous les matins, elle paiera 2-3 centimes de plus de TVA. Mais à l'autre bout de l'échelle, eh bien, l'émir du Qatar, par exemple, qui a 4,9% du capital de Vinci, eh bien, lui, on aura moins d'impôts sur les sociétés, il aura plus de dividendes. Voilà ce que ça veut dire. C'est totalement injuste. Non, si on démolit les services publics, c'est parce qu'il y a un article 106 du TFU qui nous dit que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. Derrière cet article 106 se cache la volonté de l'oligarchie de mettre la main sur ces services que nous considérons comme publics, dont nous considérons qu'ils ne sont pas là pour dégager du cash, qu'ils sont là pour simplement assurer l'égalité entre les Français et les territoires, alors que d'autres ont une autre vision qui considèrent qu'on se fiche éperdument de l'égalité entre les citoyens. La seule chose qui est importante, c'est comment dégager le maximum de profit. Il n'y a jamais eu autant de délocalisation. Mais pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un article qui s'appelle l'article 63 du TFU qui porte sur les capitaux et les paiements et qui dit « Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. » Alors avant, qu'est-ce qui se passait ? Quand je dis avant, c'est sous la 4e République et sous les débuts de la 5e, sous le Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en première manière, jusqu'en 92, jusqu'au traité de Maastricht. Mais avant, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. Ça veut dire que si une entreprise voulait créer une usine à l'étranger, elle devait passer par toute une série de contrôles administratifs. Déjà ça dissuadait énormément d'entreprises de le faire. C'est bon pour Peugeot, c'est bon pour l'Iran, c'est bon pour la France, c'est bon pour les ouvriers français. Bingo, on dit oui. Mais que l'un de ces éléments n'ait pas été bon, on disait non. Par exemple, si Renault avait dit « je vais créer une usine en Slovaquie pour fabriquer des voitures avec des coûts très bas de salaire et de charges sociales, pour ensuite importer ces voitures en France et les vendre en France en faisant un profit maximal, parce que je ne serais pas soumis aux charges sociales en France et aux salaires français », alors à l'époque, on aurait dit non, parce que c'était directement la destruction de l'emploi en France. La France a perdu une usine, à peu près par jour ouvrable, depuis 15 ans, qu'on a perdu pratiquement 40% de l'emploi manufacturier en France. Et qu'est-ce qui fait que la France est un pays riche ? Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants ? Et on me dit, on m'assène, mais si, il faut faire l'Europe pour avoir des champions industriels européens. J'ai vu que M. Macron nous a sorti ça il y a 3 jours. C'est un truc éculé de la propagande européenne, mais il l'a sorti comme c'était une nouveauté en disant il faut une Europe forte face à la Chine, face aux États-Unis. Mais il y a des gens qui le croient, hein, honnêtement. Il y a des gens autour de vous qui vont dire attendez, la France ne peut pas rester toute seule. Il faut absolument qu'on fasse alliance. Par ça. Mais si c'était le cas, on n'aurait pas mis et entre les États membres et les pays tiers, parce qu'entre les États membres et les pays tiers, c'est ça qui permet justement à toutes les entreprises d'aller s'installer en Chine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des pays du monde n'ont pas accepté cette libre circulation des capitaux qui nous a été imposée à nous par l'Union européenne
à la demande d'une oligarchie qui tient le pouvoir aux États-Unis et à Bruxelles. En fait, nous avons des gens, des multimilliardaires, qui ont décidé de maximiser leurs profits à court terme, de maximiser leur fortune, au détriment du niveau de vie des populations dont ils émanaient. Je crois qu'il va falloir que je fasse une conférence spécifique dédiée, avec une dédicace spéciale à M. Montebourg et à M. Mélenchon, pour leur expliquer qu'on ne peut pas désobéir au traité, ou plus exactement que si on désobéit au traité, eh bien on va être déféré devant la Cour de justice de l'Union européenne. On l'a vu sur des tas de choses, par exemple sur les OGM, la directive OGM. Les Français n'en veulent pas des OGM. La France est condamnée. On a été condamné à quoi? 1, à transcrire les directives OGM au plus vite. 2, à une pénalité de 360 000 € par jour de retard.